Salut tout le monde, me revoici pour vous faire une vidéo de lecture. J'ai 4 livres à vous présenter aujourd'hui et donc je vais commencer tout de suite. Alors la dernière fois, j'étais en train de lire À quoi rêvent les loups de Yasmina Khadra et je vous disais que c'était une très bonne lecture, premier livre que je lisais de cet auteur et vraiment ça a été une très bonne lecture jusqu'au bout. Je dirais même que c'est un coup de cœur ce livre, il figurera, c'est certain, dans mes meilleures lectures de 2015. Et voilà, c'est très court, mais c'est très dense en émotions, en informations aussi. Et voilà, il n'y a aucun temps mort, c'est une intrigue qui est menée de bout en bout de façon très intense. Et j'ai vraiment adoré cette lecture. Voilà, j'en avais déjà fait pas mal d'éloges la dernière fois, donc je vais peut-être pas trop m'étendre. Mais voilà, juste pour vous dire que mes sentiments sont restés les mêmes jusqu'au bout. C'est vraiment un livre que j'ai adoré, qui m'a beaucoup intriguée à propos de cet auteur. Je le lirai très certainement à d'autres reprises. Et voilà, je vous le conseille vraiment, parce que pour moi ça a vraiment été une découverte importante, on va dire, en termes de littérature. Et c'était la première fois aussi que je lisais un auteur d'origine africaine, pour la petite anecdote. Voilà. Donc ensuite, chez mes parents, j'ai lu 2 livres qui leur appartiennent et je voulais justement tourner cette vidéo ici pour pouvoir vous les montrer tant que je suis sur place. Le premier que je vais vous présenter, c'est un tout petit livre humoristique et donc c'est le livre qui fait aimer les livres même à ceux qui n'aiment pas lire. Donc c'est de Françoise Boucher aux éditions Nathan. Donc c'est un petit livre illustré en fait, voilà, très court avec voilà, des illustrations très grandes sur les pages. Voilà, c'est hyper, enfin ça se lit d'une traite quoi. Et je l'avais trouvé en fait par hasard sur une table comme ça, donc j'avais commencé à le feuilleter au début juste par curiosité. Et comme les quelques pages que j'envoyais me faisaient beaucoup rire, bah finalement je l'ai repris du début et je l'ai lu en entier. Et j'ai vraiment aimé cette lecture aussi, j'ai trouvé ça super drôle. Alors les dessins sont très grossiers entre guillemets, enfin voilà, ça fait pas trop dans le détail, mais voilà, c'est le style de l'auteur qui est comme ça. Et j'ai trouvé ça absolument excellent. Donc en fait c'est un livre sur la lecture où l'auteur nous explique pourquoi est-ce qu'on devrait aimer la lecture, pourquoi est-ce qu'on devrait lire, qu'est-ce qu'il y a de bien avec le fait de lire des livres. Et donc elle donne aussi bien des bonnes raisons que des raisons complètement farfelues. Euh, J'essaye de vous trouver une page là. Et par exemple ici on a présenté sous une forme de publicité. Donc c'est une pub qui nous dit que les livres vont nous rendre plus beaux, plus intelligents, plus jeunes. Voilà, c'est une sorte de petite pub complètement absurde. Et c'est plein de petites pages sur plein de sujets. Là par exemple les livres nous aident à nous tirer des mauvaises situations. Si par exemple on se retrouve tout nu, ben, on peut utiliser le livre pour se cacher. Et puis là elle nous dit que si on est une femme, il faut avoir un troisième bras pour pouvoir couvrir toutes les parties. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Et bah, je vous le conseille parce que voilà, c'est un petit livre vraiment hyper sympa. Et puis voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Ensuite, je me suis fait une relecture d'un livre que j'avais lu il y a un certain nombre d'années maintenant. Là encore, il était chez mes parents, je l'ai vu comme ça sur une bibliothèque et puis je l'ai pris un peu sur un coup de tête. Voilà, j'ai eu envie de le relire. Il s'agit de Je suis né un jour bleu de Daniel Tammet. C'est aux éditions Les Arènes, donc là c'est la version grand format. Et donc c'est une autobiographie de Daniel Tammet qui est un autiste Asperger anglais qui est devenu assez célèbre pour avoir notamment appris par cœur plus de 22 000 décimales du chiffre pi, en fait, du nombre pi, et les avoir récitées donc de tête évidemment en public en Angleterre pour rassembler des fonds en fait, pour une association caritative. Et à partir de là, en fait, il est devenu assez connu et puis il a fait des documentaires, il a participé à pas mal d'interviews, etc. Il est devenu en quelque sorte l'une des figures de l'autisme, en fait, on va dire ça comme ça. Et donc là, c'est son autobiographie. Donc c'était un livre que j'avais plutôt bien aimé quand je l'avais lu à l'adolescence, qui m'avait intéressée.
En le relisant aujourd'hui, j'ai été moins emballée par cette lecture, notamment parce que j'ai remarqué cette fois-ci quelque chose que je n'étais sans doute pas capable de voir il y a quelques années, mais à savoir que ce n'est pas très bien écrit, ou alors peut-être pas très bien traduit, je ne sais pas lequel des deux, mais en tout cas, voilà, le style laisse franchement à désirer sur certains passages, il y a beaucoup de répétitions, il y a pas mal de coquilles aussi, des mots manquants parfois dans une phrase où il manque un mot carrément. Donc bon, c'est pas hyper fréquent, mais c'était quand même suffisamment souvent pour qu'au bout d'un moment je me dise que bon, le relecteur ou le correcteur qui s'est occupé de ce livre a vraiment pas très bien fait son travail, parce qu'il y avait des trucs qui étaient quand même un peu évidents et enfin, il y a vraiment des grosses erreurs quoi. Donc ça c'était un peu énervant. Et puis ouais, j'ai pas trouvé ça très bien écrit, pas forcément très fluide. Parfois ça me semblait un petit peu décousu au niveau de la construction du récit entre guillemets. Donc voilà, ça m'a un petit peu gênée. Après bon, c'est quand même assez intéressant. Ça m'a pas transcendé. Bon, d'un autre côté, les autobiographies, je l'avais déjà dit il n'y a pas très longtemps. En général, une autobiographie c'est pas exceptionnel comme lecture, en tout cas pour moi. Mais voilà, c'était plutôt intéressant, c'était sympathique à lire. Maintenant, c'est vrai que ça m'a pas apporté autant que ce que je m'imaginais. J'en avais pas du tout ce souvenir-là, en fait. Et puis, je trouvais parfois que l'auteur manquait un petit peu de modestie dans ses propos. Donc ça aussi, ça m'a un petit peu gênée. Alors, je sais pas si c'était juste de la maladresse dans la façon dont il s'exprimait, ou si c'était vraiment de la vanité, parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de très prétentieux, mais il y avait parfois où il mettait beaucoup l'accent sur le fait que voilà, tout le monde voulait lui parler, tout le monde voulait avoir des interviews avec lui, tout le monde était fasciné parce qu'il était capable de faire. Ça revenait beaucoup, et il y avait un moment où je me disais bon, faudrait peut-être voilà, un petit peu de modestie, ça ferait pas de mal. Mais bon, tout ça c'est des petits détails, c'est vrai que mis ensemble c'était un petit peu pesant parfois, mais dans l'ensemble c'était quand même une lecture sympathique et plutôt intéressante, voilà. Et donc maintenant j'ai entamé un nouveau roman, j'en suis vraiment au tout début, j'ai lu une trentaine de pages. Donc c'est La Route de Cormac McCarthy aux éditions Point. Donc c'est un roman qui a eu le prix Pulitzer et qui a inspiré le film dont on voit l'affiche ici avec Viggo Mortensen notamment. J'ai vu le film il y a quelques années, alors j'avais bien aimé, même si j'avais trouvé ça extrêmement déprimant. C'est vraiment un film très déprimant, il n'y a pas d'autre mot. Le livre a l'air assez déprimant aussi. Là, les 30 premières pages que j'ai lues, on est tout de suite dans l'ambiance. Donc en gros, c'est une histoire post-apocalyptique qui raconte l'histoire d'un père et son fils qui errent aux États-Unis après une apocalypse qui a tout dévasté. Donc il reste plus rien en fait, il y a quasiment plus de vie, il n'y a plus de civilisation, il y a plus rien. Ils sont dans un monde totalement désolé. Et donc ils essayent de rejoindre la côte en fait, enfin, je sais pas s'ils rejoignent la côte, si je crois la côte, mais vers le sud. Enfin bon bref, ils traversent les États-Unis pour essayer de trouver un environnement un petit peu plus clément. Et voilà, ça raconte un petit peu leur longue errance et puis les quelques rencontres qu'ils vont faire pendant leur voyage. Donc voilà, j'en suis vraiment au tout début. Ce que j'ai remarqué par contre en feuilletant, c'est qu'il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de découpage en grande partie, c'est tout le texte d'une traite sur tout le roman. Alors après, il y a beaucoup de paragraphes en fait. Il y a souvent des sauts de pages, c'est divisé en plein de petits paragraphes, mais sinon, il y a aucune partie en fait. C'est une succession de paragraphes sur quelques 250 pages. Donc voilà, c'est une lecture qui s'annonce assez dense parce qu'en plus c'est un style qui est assez particulier. Mais voilà, j'avais envie de le lire parce que c'est un classique de la littérature et puis parce que c'est quand même un thème qui m'intéresse. Le film m'avait vraiment marqué quand même et j'avais envie de découvrir le roman. Donc voilà, je vous en parlerai plus quand j'aurai plus avancé, même quand je l'aurai terminé d'ailleurs. Voilà donc pour mes lectures actuelles. Donc c'est tout pour moi, j'espère que vous avez de bonnes lectures de votre côté aussi. Et puis je vous retrouverai dans une prochaine vidéo à Rennes cette fois-ci, a priori. Allez, salut!